Et bonjour tout le monde, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Attention, nouveau projet, comme vous avez pu le voir sur le titre et la miniature, MBK 51. Alors voilà le cadre. Le cadre que je viens tout juste d'acheter, il est tout frais, il est tout sablé. Petite peinture, petit custom, enfin non, kit custom de réservoir pour être au propre de chez propre. Et on est parfait. Alors voilà qui dit projet dit des idées à avoir. Alors, c'est pour ça que d'abord on va commencer par un petit kit Restom, donc tout à fait classique, sur mobilette qu'on peut retrouver partout, il y a plein de tutos sur internet. Et une petite peinture, alors peinture que je vous affiche sur l'écran. En théorie ça sera celle-là, peut-être que je changerai d'avis mais ça m'étonnerait, je pense faire ça. Et voilà, donc pour ce projet-là j'aimerais bien faire une petite 51, donc du style de la photo où je vous ai montré actuellement. Donc voilà, en liquide QLED, avec un petit kit 50 Doppler pour pas me déplaire, qui a l'air très réputé. Et voilà, profiter un max, voilà. C'est un très très beau cadre qui a été sablé, il vient de Paris. Voilà, je peux vous montrer en détail certaines choses. Voilà, donc celui-ci n'a pas de numéro de série, donc ce qui est à la fois un avantage, parce que ça me permet de pouvoir mettre une plaque mine, peu importe laquelle. Donc c'est plutôt cool. Parce que le modèle de départ, normalement, le gars m'a dit Magnum. Les Magnum rouges, là, avec les selles en coque et la barre de renfort. En théorie, ça serait ça. Mais en vue du réservoir, alors je sais pas, je pense que ça va dépendre des modèles, qui est légèrement creusé comme ça, là, sous cette forme-là, et pas tout arrondi. Je pense que c'est plutôt une roque d'origine. Il y a quelques traces de peinture rouge encore, on peut l'avoir ici. On peut voir très discrètement là, là. Alors ça rend discret, hein. Et sur le bouchon du réservoir, juste ici. Voilà. Donc peut-être une roque, parce que ça m'étonnerait qu'une une Magnum aurait cette forme-là, à la limite une roque. Et puis à la limite encore un autre modèle, mais je les connais pas tous sur 51 parce que je suis nouveau sur 51 du coup. Et encore là j'ai qu'un cadre. J'ai pu commander le brosséant en passant. Donc brosséant effectivement carré parce qu'on va se faire une belle mob, hein, de quoi bien rouler quoi. Donc pareil repeint, très bonne affaire. Franchement c'est cool. Donc on se retrouve prochainement pour la peinture et le kit de réservoir. Alors actuellement on est le 16 mai. Donc je vous ferai une avancée sur cette vidéo à chaque fois. Jusqu'à ce que ça sera plutôt avancé. Non, ça j'ai bégayé. Jusqu'à ce que ça sera encore avancé. C'est-à-dire au moins peinture à les fourches peut-être. Brossillon, tout ce qui est la base quoi. Et me revoilà donc. Après 2 bonnes semaines, j'ai reçu des nouvelles choses. Vous pouvez le reconnaître. Les plus, les plus connaisseurs le savent déjà. Un petit kit Restom qui va me permettre de traiter mon réservoir et donc d'avoir un meilleur réservoir au long terme. Voilà, il est pas beaucoup rouillé. Il y en a quand même un petit peu, il y en a de surface quoi. Donc passer un petit coup et le protéger, bon, ça coûte une quarantaine d'euros à peu près. Ça a son prix, mais je préfère ça que dans 5 ans que le réservoir se trouve par la rouille. Voilà, ça serait dommage. Et là, attention, très très belle pièce. Alors, petit bras oscillant, du coup, de 51. Carré ou rectangle, je sais plus comment ils appellent ça. Alors voilà, donc, il me semble que ça c'est ceux d'époque. Donc lui, il a été repeint. Franchement, très belle peinture. Honnêtement, je sais pas, je fais pas ou très peu de peinture, mais je saurais pas dire si c'est fait à la bombe ou pas, parce que c'est d'une très belle qualité, quoi. C'est très bien fini. En tout cas, si c'est fait à la bombe, c'est vraiment bien fait, mais ça m'étonnerait. C'est brillant, c'est lisse. Voilà. Donc voilà, très classique hein, comme brossillon, mais bon, un petit renfort, un brossillon rectangulaire pour renforcer un peu le cadre. Et dans une route, ça fait toujours pas de mal. Celui-ci, je l'ai eu à très bon prix. Plus son axe. Voilà, c'est tout. J'ai pas ce qu'il faut pour tendre la chaîne ou quoi, mais c'est déjà pas mal.
Donc voilà, ça, très bon prix, ça fait plaisir. Je vais peut-être me changer l'écrou frein là. On voit qu'il est un peu usé par le temps, mais ça c'est pas très grave. Écoutez, j'en ai juste ce qu'il faut pour le remplacer. C'est cool, on a les sablons blocs déjà de monter. C'est ça en moins. Là pour le moment, du coup, il me reste la peinture du cadre à réaliser. Alors j'ai un contact, j'ai quelqu'un qui va pouvoir me le faire. Ça va être une belle peinture, en tout cas de mes goûts et de ce que je veux faire, ça va être magnifique. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement, mais on part pas non plus dans un truc trop extrême. Et rebonjour, ou à tout de suite, selon la vidéo, mais nous voilà donc pour le traitement de réservoir. Alors pour la première étape, du coup le dégraissage, le nettoyage. Donc après avoir lu la notice, fait 2-3 petits calculs, enfin calcul, je dis ça en grand mot, mais c'est déjà calculé. J'ai fait fabriquer un bouchon de liège, j'avais vu ça sur internet, pareil sur une vidéo pour mobilette. J'ai foutu du scotch pour être sûr du truc. C'est bien enfoncé, il y a du scotch, voilà, ça se tient très bien. J'ai mis de l'eau à chauffer et puis voilà, on sera parti. Je pourrais tout mettre dans le réservoir, y compris l'eau, bien secouer. Et puis on sera sur la première étape. Déjà une longue étape parce que c'est 5 heures. Donc voilà. Voilà, ils disent au moins 5 à 6 heures, à part pour les réservoirs en alu. Ça c'est pas de l'alu, c'est de l'acier. Voilà, classique. L'eau est à chauffer, j'ai plus qu'à. C'est parti. Et oui, j'ai aussi acheté, bon, je vais me servir que du jaune du coup. Et j'ai aussi acheté ces petits bouchons de réservoir là qu'on peut prendre avec. Pour me simplifier un peu la tâche, hein, voilà, ça coûtait que dalle. Je me suis dit, vas-y. Le noir est trop gros pour les mobylettes, le jaune va très bien pour le dessus. Le dessous, faudrait faire cette technique là ou une autre si vous en avez une autre. Mais moi, je vais faire ça. Ils disent qu'il faut pas que ce soit non plus étanche parce que ça va faire du gaz. Du coup, je pense l'enlever un certain temps et le remettre au fur et à mesure. Ou faire un petit trou dedans, dans le bouchon jaune, pour laisser échapper les gaz. Voilà, en tout cas, il va très bien dessus. Et pour réussir aussi, du coup, je vais mettre un rilsan. Comme ça, il tient. Et puis, si j'ai besoin de le secouer ou quoi, je m'en fous pas dessus. Parce que bon, comme ils disent sur internet, c'est pas des produits hyper bons pour l'homme. Voilà. Donc voilà, l'eau, j'ai mis de l'eau à chauffer sur le gaz directement. Et à côté, je suis en train de faire mon petit riz au lait, toujours. Et voilà. Et voilà les amis, c'est fait. Donc je vais mélanger. Je vais retourner de temps en temps. Je regarde l'heure qu'il est, puis c'est parti. Bon, me revoilà. Donc ça fait maintenant 30 minutes que ça tourne, que j'ai mélangé, que je retourne le cadre. Je reste avec le cadre. Et pour juste vous informer, le bouchon s'imbibe et il se maintient pas super. Du coup, je vais le changer, mais je pense que ça fonctionnera tout de même. Et vous savez, avec des bouchons qui sont déjà taillés, parce que là, c'est pas des bouchons déjà taillés, c'est des bouchons entiers, liège pour bouteille de vin. Voilà, j'ai dû le retailler, donc c'est pas super. Je vais le changer, comme ça, je suis sûr, et puis voilà. Donc voilà, c'est changé. En théorie, ça va faire l'affaire. C'est les morceaux de chambre à air, grisants. J'ai serré comme un malade. C'est un peu galère à foutre correctement, mais je suis retourné. De toute façon, je sais bien voir si ça commence à couler un petit peu ou quoi. Enfin voilà, j'essaie d'ajuster le truc histoire d'être tranquille parce que je vais éviter de gâcher tout ce produit là. Et puis voilà, et je vous refais d'autres vidéos si jamais il se passe d'autres choses. Allez, c'est parti. Bon les amis, il reste je crois 3h30, un truc dans le genre. Du coup, je voulais faire une petite avancée. Alors du coup, derrière, j'ai mis le gant, comme normalement je l'ai dit, je crois déjà. Enfin, du coup, j'ai mis un gant classique qui tient très bien. Et puis là, j'ai mis, ce que je pourrais faire aussi en bas, mais j'ai mis l'emballage du contenant. Franchement, ça fonctionne nickel. Là, vous pouvez y aller. J'ai même hésité à remplacer le gant par ça, tellement c'était bien. Mais bon, voilà. Donc en vrai, ça vaut pas le coup d'acheter les bouchons comme ça. À part si c'est un réservoir plus gros, plus différent qu'une mobilette, je veux bien. Mais franchement, si on peut avoir gratuit, enfin voilà, on en profite. Et bon les amis, première étape terminée, je sèche le réservoir du coup. À comprimer un peu d'acétone comme il conseillait en premier temps.
Là c'est que le dégraissage. Là je passe un coup d'acétone pour être sûr que ce soit maximum propre. Déjà ça a enlevé un petit peu de crasse. C'était cool. Demain je passe à la suite. Bon, étape numéro 2 lancée. Du coup, comme vous avez pu le voir là sur le bidon que je vous montre, dérouillant. Étape qui, ma foi, est plus simple que la première, mais a plus de risques. C'est-à-dire qu'il faut rester vigilant sur ce que l'on fait. Voilà, moi je reste à côté, je fais tourner toutes les 10 minutes, voire moins, bien mélangé. Enfin voilà. Et du coup, pareil, là j'ai pu mettre ce bouchon là qui va très bien. Et en dessous, j'ai mis un bout de gant. Là, ça fonctionne très bien. Il n'y a même pas une fuite ou quoi. C'est cool. Parce que hier, comme on peut voir, j'avais essayé plusieurs trucs et ça faisait une petite fuite à la con. Même si c'était qu'une goutte, c'était chiant. J'aimerais que tout rentre dans le réservoir et que ça pourrisse pas le cadre, quoi. Donc voilà. Alors je vous ai mis le flash. J'essaie de vous filmer en fait l'intérieur. Et là, ce qu'on voit là, c'est en fait c'est la résine. Je le fais descendre, clac. Ce qui est un peu sombre là. Voilà, cette résine, faut la faire couler un peu partout, quoi. Enfin, voilà. Bon, voilà les amis. Je viens de finir du coup le traitement de réservoir. La résine est mise, elle est tout juste séchée. Elle se tient, elle coule plus du tout. On sent quand même que c'est encore pas assez sec. Donc, comme ils disent, il faut attendre 48 heures au minimum pour s'en servir. Il me semble qu'il y a marqué ça. Mais voilà. Donc, c'est cool. Le résultat est impeccable, hein. Franchement, c'est top. Je vais vous montrer ça. Oui, du coup, là-dedans, il est vide. Je l'ai pris exprès, mais finalement, je m'en suis pas servi. Du coup, prochaine étape, ça sera la peinture. Il y a quand même un petit délai pour la peinture, puisque je le fais faire pas par un, je vais dire professionnel, mais en disant ça par rapport à une entreprise, je vais le faire par rapport à une connaissance qui sait faire, qui sait bien faire, parce que j'ai appelé chez des professionnels, et en tout cas les plus proches de chez moi, qui m'ont proposé 400 à 500 euros la peinture. C'est vrai que c'est extrême pour juste une peinture de mobilette, quoi. En comptant en après anti-rouille et la peinture. Et sans le vernis. J'ai bien précisé, enfin voilà. Sans le vernis en plus. Alors avec le vernis, ça aurait coûté encore plus cher. Alors voilà, bon là j'ai trouvé une solution. Juste à poser un rendez-vous qui va être peut-être un peu long à prendre. Je vais bien le stocker en attendant. Et puis voilà, on sera parti pour la suite. Excusez-moi, je filmais comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà. Bon, à bientôt pour la peinture, je l'espère.